films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. I am Don Quixote de la Mancha, dedicated to chivalry and the protection of the weak. Esteban, alors, trouve-moi des verbes qui peuvent être transitifs et intransitifs. Glisser, boire, manger. Et péter. Bah Denis, fais-moi une phrase avec péter plus COD. Je pète un câble, maîtresse. Je pète quoi? Un câble. Je fais ma photo. Sacha, calme-toi Sacha. Aucune nouvelle de la mère. Le type a joué en cas d'urgence, savait même pas que son nom était sur la fiche scolaire. Pourquoi je suis convoqué à cause de Sacha? Alors déjà monsieur, ce n'est pas à cause de Sacha. Et ça fait 10 jours qu'il est tout seul parce que sa mère n'est pas rentrée. Vous êtes qui par rapport à Sacha? Je sais pas, je suis qui par rapport à toi? Un ex à ma mère. Et tu t'occupais de moi? Ouais. T'as pas de maison ou quoi? Tu vois, dans famille d'accueil, il y a famille et accueil au moins. Deux trucs que sa mère lui donne pas. C'est venu de quelque chose de tout bête et très intime, qui est que quand mon fils a quitté le CM2, pour rentrer en 6e, j'ai été plus triste que lui. Quand il y a eu la fête de fin d'année, de dire au revoir à son école primaire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est parce que j'avais l'impression de dire au revoir à son enfance. Et du coup, j'ai réalisé combien l'école marque des étapes symboliques dans nos vies. Et ça, c'était voilà, comme la fin de l'enfance, l'entrée dans l'adolescence, et qu'on soit enfant ou adulte, parent. Et voilà. Et ça a été vraiment le point de départ intime et émotionnel du film. Et puis après, il y a eu l'envie de m'intéresser au métier, parce que c'est un métier de passion comme celui du cinéma. Donc c'était peut-être une façon masquée aussi de parler de moi ou de mon métier, de l'investissement que ça demande. Voilà. Sarah, c'était un vrai coup de foudre par son énergie et voilà. Et puis ce qu'elle a, ce qu'elle véhicule. Enfin, c'est une locomotive dans le film. Je pense que ça lui plaisait aussi de jouer pour la première fois, si vous regardez bien, une femme assez structurée de par son métier. Elle jouait plutôt des rôles de jeune fille un peu rebelle ou voilà. Et Vincent, c'est l'idée de la directrice de casting et c'était une super idée. Il avait vraiment envie de revenir vers un cinéma un peu plus auteur, hein, voilà, même si Primaire reste un film assez ouvert. Et ça a été un vrai coup de foudre entre les deux. Et ça, c'est mon job de voir le coup de foudre entre deux acteurs. Et voilà. Et il a amené un charme immense au film. Pour les enfants, c'était un gros travail de casting. Non, ça n'est pas une vraie classe. C'est vraiment, même si on a l'impression d'être dans une classe, une impression quasiment de réel, hein, visiblement dans les réactions, presque documentaire, mais c'est une fiction. Les enfants ont été castés, c'est un long travail de casting. Ils jouent des dialogues. Anna, qui joue le rôle de Charlie, là pour le coup, je pense que vraiment un enfant pas autiste ne pouvait pas jouer. Elle est autiste. C'était très important. Il y a eu un deal entre ses parents, son éducatrice et moi, qui était qu'elle jouait dans le film si ça lui faisait du bien. C'est probablement cette cohérence dans la façon aussi qu'on a eu de travailler avec les enfants et de les aborder avec respect. Je dis on, vraiment toute l'équipe, qui fait, je pense aussi qu'ils sont tous si justes. Moi, il y a un film qui a été fondateur pour moi, c'était L'Argent de poche de Truffaut, que ma grand-mère m'avait emmené voir, et qui est fondateur parce que c'est la première fois en tant qu'enfant que je m'étais sentie comprise, regardée et comprise. Après, j'avais lu plein de choses sur Truffaut, qui adorait les enfants, qui leur parlait d'égal à égal, et je l'ai revu forcément au moment d'écrire celui-ci. Il y a des petits clins d'œil, hein, L'Argent de poche. Je suis sûre qu'il y en a qui les trouveront. Je ne vous dis pas lesquels. Le film fonctionne sur des choses très simples, hein, je pense. D'abord sur des émotions très simples, j'ai envie de dire primaires. Les grands sentiments de l'enfance, le désespoir, l'injustice, les grandes joies, l'énergie de l'enfance. Et puis sur un trajet comme ça, en fait, très simple, qui est... les enfants vont passer en 6e, ils vont devenir plus grands, et elle doit apprendre à les lâcher,
cette institutrice. Et quelque part, si enfin elle y arrive vraiment, et elle a chez son fils aussi, elle va grandir un peu elle aussi. Voilà, c'est une super instite, mais il y a un endroit où elle y va un peu trop. L'idée, c'était de parler de quelqu'un qui est idéaliste, qui a la vocation. Ça aurait pu être un médecin, ça aurait pu être quelqu'un du cinéma, mais moi, c'était forcément quelqu'un de l'éducation, parce que c'est des questions que j'adore, qui me touchent au cinéma, qui m'émeuvent beaucoup. Et puis après, tant mieux. Si je suis ravie que les enseignants qui voient le film soient extrêmement touchés et se sentent valorisés, parce qu'effectivement, la figure de l'enseignant, elle est à la fois quand même, elle reste une figure mythique, hein, quand même. Les gens, c'est complexe. Elle est aussi dégradée, c'est vrai, mais elle reste une figure très importante. C'est compliqué pour eux en ce moment. Quand il y a un cas moral qui se pose comme ça, et il n'y a pas une réponse toute faite. Il n'y a pas un règlement écrit, contrairement à ce que je croyais. Donc c'est pour ça que ça les laisse très désemparés et face à des énormes responsabilités, parce que j'ai vu qu'il y avait des directeurs qui auraient tout de suite appelé les services sociaux, d'autres qui auraient fait comme dans le film, on attend un peu, il y a l'ex-beau-père qui est là, c'est peut-être mieux qu'il reste 2 jours avec l'ex-beau-père plutôt que dans les services. Enfin, vous voyez. Mais du coup... ça, c'était intéressant de raconter ça, qu'il n'y a pas un avis pareil dans l'équipe pédagogique et que c'est ça qui est compliqué, parce qu'ils sont face à de l'humain et voilà, ils doivent gérer ça. C'est passionnant dans la vie et en plus, en termes de fiction, c'est super intéressant. C'est un métier complexe parce qu'effectivement, il est lié à l'argent. Donc on n'est pas totalement indépendant, mais je ne me pose pas la question parce que soit, moi j'ai fait des films très radicaux, mais il faut juste essayer de les faire pour pas beaucoup d'argent, et du coup on peut arriver à les faire, soit c'est ce que font nos grands cinéastes américains qu'on adore, travailler à l'intérieur d'un système en étant malin. Et par exemple des films plus ouverts au grand public, mais tout en continuant à travailler sa voix. Enfin, je pense que oui, en fait, c'est la vraie question, mais c'est la problématique du cinéma. Mais je ne pense pas que ce soit un mur. On travaille tout le temps avec ça. Il faut savoir à peu près à qui on s'adresse et on ne sera pas déçu par le nombre d'entrées et tout ça. Même si après, il y a des films qui devraient marcher, qui ne marchent pas, ou ça, il y a des accidents de parcours. Et je pense que c'est assez intelligent de se dire ça. Donc ça permet de rester indépendant.